Alors, juste une petite chose concernant la vidéo précédente, dans laquelle on avait parlé de l'isomérie géométrique due à la double liaison. On peut avoir des molécules dans lesquelles on a une isomérie géométrique due à la double liaison et en plus de cela, une isomérie optique. Un exemple, cette molécule, elle va présenter une isomérie optique parce qu'il y a un carbone asymétrique, c'est celui-ci. Et elle va présenter aussi une isomérie géométrique parce qu'il y a une double liaison là. Donc finalement, il va y avoir 4 stéréoisomères. Si la double liaison est Z, le carbone asymétrique il peut être R ou S, ça fait 2 stéréoisomères. Si la double liaison est E, le carbone asymétrique peut être soit R, soit S. Donc au total, on va avoir 4 stéréoisomères. Voilà, c'est le cas. Si vous prenez la double liaison ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on a bien deux atomes au groupement d'atomes qui sont différents. Vous avez 1, 2, et là aussi vous avez CH3 et tout cela, donc 1, 2. Les deux 1 ils sont de part et d'autre, donc c'est E. Donc voilà, c'est E. Celle-ci, l'image dans un miroir, ça va être toujours E. Ce carbone asymétrique, il est S. Celui-là, il va être R. Et donc, au niveau de la nomenclature, cette molécule va s'appeler, entre parenthèses, E4S. 4, c'est le numéro du carbone qui est asymétrique. Donc c'est E4S, entre parenthèses, 4-hydroxy, 3-méthyle, 2-énal. Et l'autre, ben ça va être E4R, 4-hydroxy, 3-méthyle, 2-énal. Donc vous voyez, comme dans le cas des cycles, il peut y avoir dans la même molécule l'isomérie géométrique et optique. On va voir quelques propriétés des énantiomères et des diastéréoisomères, propriétés physiques et chimiques. À l'exception de l'activité optique, deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques, point de fusion, point d'ébullition, solubilité, viscosité, densité, etc. Donc, vous voyez, quand vous avez une molécule et son image dans un miroir, c'est-à-dire deux énantiomères, ce sont deux molécules qui vont se comporter exactement de la même manière et ils vont avoir les mêmes propriétés physiques. Deux énantiomères seront donc difficilement séparables par les méthodes classiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire séparable? Ça veut dire tout simplement que si vous avez un flacon dans lequel vous avez les deux énantiomères R et S, ou bien le SS et le RR, pour les séparer, eh ben, ça va être très difficile. Je vous donne juste un exemple pour savoir qu'est-ce que ça veut dire une séparation. L'eau et l'éthanol se mélangent, ils sont miscibles. Si vous les mélangez tous les deux, d'accord, comme les deux produits sont totalement différents, l'un n'a rien à voir avec l'autre, H2O et l'autre c'est CH3, CH2O, H, donc l'éthanol et l'eau. Pour pouvoir les séparer, on va se baser sur une de leurs propriétés qui est le point d'ébullition. Il y en a un qui bout à 100 degrés, c'est l'eau, et l'autre qui bout à 77 degrés, c'est l'éthanol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une méthode classique, simplement une simple distillation. Et quand on fait une distillation, le premier qui va passer, c'est celui qui a la température d'ébullition la plus basse, c'est l'éthanol. Une fois que l'éthanol sera passé, la température va monter à 100 degrés pour faire passer ce qui reste dans le flacon, c'est-à-dire de l'eau. Donc vous voyez que l'eau et l'éthanol sont séparables grâce à leur différence au niveau de leurs propriétés physiques. Par contre, si vous prenez deux énantiomères, à partir du moment où ils ont les mêmes propriétés physiques, il serait extrêmement difficile, voire exceptionnel, de pouvoir les séparer. Il y a d'autres méthodes de séparation qui sont beaucoup plus compliquées, mais on ne verra pas ça pour l'instant. Donc, si vous prenez même un milieu achiral,
c'est-à-dire un milieu qui ne va pas reconnaître l'un ou l'autre. Un milieu achiral, qu'est-ce que c'est? Donc quand je fais une réaction, je n'ai pas que le produit et des réactifs. J'ai le solvant, j'ai d'autres choses qui peuvent être mélangées, etc. Donc, quand je prends un milieu qui est incapable de reconnaître un énantiomère ou l'autre, ah ben les propriétés chimiques aussi, ils vont être identiques, ils vont être les mêmes. Donc, dans un milieu achiral, deux énantiomères auront les mêmes comportements chimiques. Par contre, si vous prenez deux diastéréoisomères, ils peuvent avoir des propriétés physiques et chimiques différentes. On va prendre juste un exemple de l'acide maléique et de l'acide fumarique. Voilà, celui-ci c'est l'acide maléique. C'est il y a une isomère, c'est Z, tout simplement. 1, 2, 1, 2, les deux 1 sont du même côté de la double liaison, c'est le Z. Et celui-ci, c'est l'acide fumarique, c'est l'isomère E. Vous voyez, ce sont deux diastéréoisomères. Ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, ce sont deux stéréoisomères. Et donc, s'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, ce sont deux diastéréoisomères. Et pourtant, vous allez voir, celui-là, l'acide maléique, a une température de fusion de 131 degrés Celsius, alors que l'acide fumarique a une température de fusion de 287 degrés Celsius. Donc vous voyez la différence entre deux diastéréoisomères, alors que tout à l'heure on a vu que deux énantiomères, ils avaient rigoureusement les mêmes propriétés physiques. Celui-ci a une solubilité de l'eau de 780 grammes par litre, alors que celui-ci, il a une solubilité de l'eau à peine de 6,3 grammes par litre. D'accord? Donc vous voyez un petit peu toute la différence qu'il y a entre deux diastéréoisomères. L'isomère Z, dans lequel les deux fonctions acides se trouvent très proches, conduit un anhydride par chauffage en présence d'un déshydratant. Par contre, l'isomère E, dans les mêmes conditions, ne donne rien. Ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés chimiques, c'est-à-dire on va voir comment chacun va réagir en présence d'un réactif. Vous prenez l'isomère Z et par simple chauffage, la molécule, on va avoir une véritable réaction qui va nous permettre de donner une nouvelle molécule. Donc on a fait une véritable réaction chimique par simple chauffage. Vous prenez l'isomère E, d'accord? Vous chauffez, vous avez beau chauffer ce que vous voulez, on n'obtient rien du tout. Donc vous voyez, deux diastéréoisomères, les deux diastéréoisomères, ils vont avoir, donc on a vu qu'ils ont des propriétés physiques très différentes et ils ont des propriétés chimiques aussi très différentes.